Salut l'équipe. Alors je vous tourne cette vidéo dans la continuité de la première. J'étais en train de ranger mes cartes promo du coup qu'on vient de voir. Et je me suis dit pourquoi pas vous présenter en fait toutes mes cartes promo japonaises. En fait j'en ai pas beaucoup. Pour tout vous expliquer, du coup moi je collectionne donc les cartes One Piece, ça vous l'avez compris. En fait essentiellement les cartes promo. Donc promo plutôt anglaise. En fait c'est celles qu'on va retrouver plus facilement, qui sont plus liquides, et surtout il y en a beaucoup plus que les promos françaises, où on a quand même beaucoup moins de choix, beaucoup moins d'événements, donc globalement c'est moins satisfaisant, on va dire ça comme ça. Du coup je voulais juste vous faire un petit point rapidement sur mes promos japonaises. Donc là, les trois qu'on vient de voir, je vais focus dessus, mais donc la Luffy qui sort du Seiko Magazine, donc dans le petit booster, hop, la Ace, tout aussi sympa, donc vous avez vu elles sont déjà protégées sous sleeve et top loader, hop, et la dernière, la sabot, donc ça je passe un peu vite, c'est les trois qu'on vient de voir juste avant, hop, et du coup donc j'en ai 4-5 autres, je commence par celle-ci, donc la promo de Luffy, la promo 43, celle-ci elle est en différentes éditions, donc là c'est l'édition japonaise qui était dans un Weekly Shonen Jump si je dis pas de bêtises. Donc c'est une carte qui est relativement facile à avoir. La nuance c'est qu'il y a la même illustration qui est sortie pour un événement promo anglais. Et c'est une carte qui vaut très cher, donc l'illustration de Luffy, c'est la même illustration mais écrite en anglais. Elle coûte, si je dis pas de bêtises, 130 €, quelque chose comme ça. Et pour la petite histoire, je l'avais commandé, je l'avais trouvé sur Vinted à 35 €. Donc la vendeuse allait me l'envoyer, etc. Tout était bon. Et au moment de l'envoyer, la carte en fait elle a explosé en prix littéralement, c'est-à-dire qu'en 24 heures, elle a doublé, elle valait 70 €. Là, bizarrement, la vendeuse, elle a fait la morte. Et du coup, elle m'a jamais envoyé la carte. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, la transaction s'est annulée. Et en fait, comme la carte, elle s'est envolée en termes de prix, elle est montée à 100, 120, 130 €. Du coup, je l'ai jamais racheté parce que elle était plus dans le budget. Et surtout que j'avais déjà celle-là en japonais, donc je me suis dit, c'est dommage de prendre la même. Donc, finalement, j'ai pas la version anglaise. Donc, il y a celle-ci. En termes de prix, je vais regarder rapidement, je vais vous dire sur l'ordinateur, comme ça, je vous mets la petite image, hop. Normalement là on la voit, donc en termes de prix, donc l'édition japonaise, elle est à 14 € et c'est pas très cher. Alors j'ai l'impression de me tromper, non c'est celle-ci, donc 14 €, et c'est une carte qui est relativement accessible, sachant que la même en anglais, elle est quand même version anglaise, elle est quand même à 130 €, 120 €, donc je me dis que pour l'illustration ça vaut le coup de s'intéresser à la version japonaise. Ensuite, alors je triche un peu, c'est pas une carte, c'est une des rares cartes pas promo que j'ai dans ma collection, donc c'est la Secret alternative de OP5. En fait l'illustration je la trouve folle, c'est, j'espère que c'est pas flou, ouais. C'est la même illustration que la carte manga, donc la carte manga quand même qui est la carte la plus emblématique pour l'instant de Luffy en Gear 5, qu'on retrouve à des prix astronomiques, que ce soit en anglais. En français c'est déjà un petit peu moins cher et en japonais encore moins, mais ça reste des cartes qui sont très chères. Et là du coup ça permet d'avoir la même illustration, mais sur une carte qui coûte pas grand chose. Même chose, je me remets sur l'ordi, je vous montre ça, voilà, elle est juste là. Vous voyez, en japonais c'est une carte qu'on va toucher à 25-28 €, donc c'est vraiment pas cher, c'est une carte qui reste stable, mais ça permet de se faire plaisir d'avoir l'illustration emblématique de Luffy Gear 5 sur une carte abordable à une vingtaine d'euros, 25 €. Donc honnêtement, je pense que c'est une carte qui peut coter dans l'avenir. De toute façon, toutes les illustrations de Luffy, globalement un peu spéciales, c'est les cartes les plus recherchées. Donc celle-ci, intéressez-vous, ça peut valoir le coup. On continue. Troisième carte différente, c'est toujours une carte de Luffy. Je me rends compte qu'en fait, c'est que des Luffy que j'ai en japonais. Cette carte, je la trouve magnifique. Attendez, je vais la sortir du top loader. Voilà, est-ce qu'on voit les effets? La lumière, voilà. Donc, il y a des effets tout autour sur les ronds. Ça ressort très très bien. Je sais pas si vous allez réussir à voir, là on voit un petit peu. Mais le foil sur toute la carte, les effets de brillance, elle est texturée, les chiffres en haut qui ont du relief. Tout est vraiment très beau sur cette carte. Et cette carte, c'est une carte du One Piece Day, c'est ça, de 2024. Donc c'est une carte promo. Et honnêtement, c'est une carte qui est magnifique et qui, même chose, n'est pas très chère. On va se remettre sur l'ordinateur. Voilà, on est dessus.
Elle est là, voilà, pour 10. Bon, il y a une première à 9,50€, mais sinon c'est plutôt 15€ le prix. Donc pour 15€, en japonais encore une fois, bien sûr. De toute façon, je crois que c'est une carte, je regarde en même temps, qui existe qu'en japonais. Non, en revanche, je vous dis des bêtises, elle doit exister en anglais celle-ci. Mais voilà, pour une quinzaine d'euros, vraiment, c'est une carte qui est pas chère du tout. L'illustration est folle, le travail sur la carte est dingue. Encore une fois, très texturé. Le petit stamp, toutes les cartes stamp, du coup, ça veut dire qu'elle ne sera pas rééditée. Donc il y a un tirage limité parce qu'elle est uniquement pour cet événement-là. C'est des cartes qui peuvent vraiment monter en termes de prix, donc honnêtement, je vous la recommande. Et on va finir avec ma préférée en termes de cartes japonaises. Alors celle-ci, j'en ai pas une, mais j'en avais acheté deux à l'époque. Parce que, ouais, on la voit bien. Donc ça, c'est la carte, donc c'est la promo 33, qui était dans un Shonen Jump aussi. Donc entre guillemets, une carte facile à avoir, mais je sais pas si ça vous parle, mais c'est la première illustration. Donc l'illustration qu'on retrouve sur la carte, c'est la première illustration qu'on retrouve sur le Shonen Jump, la première fois où One Piece apparaît en couverture d'un Shonen Jump. Donc c'est une image qui est assez caractéristique. Vous voyez le petit stump, elle est sortie à l'occasion des 25 ans. Donc c'est une carte qui honnêtement je trouve qui est magnifique, elle est vraiment très très belle. Alors le petit reproche qu'on pourrait avoir, c'est qu'elle n'est pas foil, hein. C'est une carte comme une carte commune si vous voulez, une carte normale. Bon, elle est quand même full art, on voit qu'elle dépasse sur les bords. Donc il y a quand même des petits, enfin surtout en haut et sur ce côté là et ce côté. C'est une carte plus que les cartes classiques, mais voilà, avec une image iconique, Luffy en plein milieu, plein de personnages qu'on retrouve en fond, voilà, il y a du Nami, il y a du Shanks, enfin il y a plein de personnages qui sont intéressants, et c'est une carte qui, alors on va se remettre sur, alors je vous montre, hein, je l'avais dit, j'en ai acheté deux, c'est pas des blagues, pour la petite histoire, j'en ai même une troisième, mais en version anglaise, bon celle-là je vous la présenterai une prochaine fois, on va se mettre sur l'ordi. Ouais, vous voyez, c'est une carte qui a pas mal explosé en termes de prix ces derniers temps. Moi, si je dis pas de bêtises, j'ai écrit le prix derrière, mais ouais, je l'avais acheté 7€ à l'époque, en japonais bien sûr. Et là aujourd'hui, c'est une carte qui vaut 25€. Donc 25€, on voit qu'elle a déjà pas mal pris en cote. Mais alors, est-ce que là, elle va continuer de monter? Je sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, sur les mois, potentiellement prochaines années, c'est une carte qui est intéressante à avoir. C'est une carte qui sera pas rééditée. Encore une fois, il y a le petit tampon pour les 25 ans, elle est sortie à une occasion. Alors certes, il y en a beaucoup, mais c'est une carte qui va être recherchée, que tout le monde va vouloir avoir, tout le monde va vouloir garder. Donc moi, je la garde bien au chaud dans ma collection. C'est une carte qui coûte 25€. Il y en a quand même beaucoup en vente à 25€. Donc ouais, elle peut monter rapidement, et surtout, on voit voilà, premier prix en version anglais, en Near Mint, mais sur une carte qui coûte 80€. Donc c'est une carte qui est aussi pas mal recherchée en anglais. Donc ça vaut le coup de pourquoi pas de se la procurer et essayer de la garder. Donc voilà, au moins, je vous ai fait ma petite présentation, je vous remontre toutes mes cartes. Ah, c'est là, on va le top loader, mais toutes mes cartes promo japonaises. Ah, sauf celle-ci, je triche, non, ça c'est pas top loader. Mais sauf celle-ci qui n'est pas une carte promo, bien sûr, qui est la Secret Alternative. Que des belles cartes. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez, vous, comme carte promo japonaise, qu'est-ce que vous conseillerez d'acheter. Pour la petite histoire, j'en ai précommandé deux autres que je vous présenterai, mais je pense que c'est des cartes que vous connaissez. C'est notamment la promo dans le même genre que celle-ci justement, la promo du Luffy One Piece Magazine numéro 20. Donc c'est une carte toute rouge, je vous la présenterai dès que je l'ai, mais j'ai eu que la deuxième vague, donc je pense que je la recevrai dans un mois, quelque chose comme ça. Et j'ai commandé aussi celle justement il me semble du One Piece Day 2025, donc dans la même édition que celle-ci, mais de 2025. Donc même chose, je la recevrai je pense début d'année prochaine, donc dans un bon mois et demi. Donc je vous la représenterai à ce moment-là. Mais globalement voilà, ça c'est toutes mes cartes japonaises. Écoutez, n'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée, laquelle vous aimeriez acheter, laquelle vous avez, et laquelle vous conseillerez d'acheter. Ça fait beaucoup de choses, mais moi ça m'intéresse, c'est aussi le but de cette chaîne, c'est de partager un petit peu là-dessus, voir si je passe pas à côté de quelques cartes, et d'avoir un petit peu vos ressentis, vos conseils. Mais écoutez, je vous dis à bientôt, allez, ciao l'équipe.